Bonsoir tout le monde. Et c'est Savitaire ou Frère Elder qui retourne avec vous sur Chanel ça. C'est Vérité biblique, 69 livres. Donc nous sommes ensemble et en pile bagage sur introduction sur théologie et nous avons premier leçon qui était basé sur introduction théologie, importance théologie, qui sa théologie est. Et dans la deuxième leçon nous avons et objectif théologie objectif théologie et dans la troisième leçon nous avons et caractère bon Dieu. OK, nous avons vu ensemble les caractères de Dieu. Nous pour aller et pour quatrième leçon nous pour aller combien type théologie qui gagne. Donc c'est ça nous gagnons pour nous dans un petit moment nous allons passer ensemble. Donc que le Seigneur est capable d'ouvrir l'esprit pour comprendre et mieux adapter avec enseignement nous à continuer à faire sous introduction théologique là. Donc nous parlons ensemble combien type de théologie qui gagne plusieurs façons de classer théologie, mais dans l'étude et chrétien yo, bien dit étude chrétienne yo, gagne environ 8 gros branches qui picomè. 8 gros branches qui picomè dans façon yo classer yo dans étude chrétienne. Donc nous prenons et 8 gros branches ça ensemble. On fait énumération pour vous, on peut énumérer pour. Premièrement, on gagne théologie biblique, deuxièmement théologie systématique, troisièmement on gagne théologie historique, quatrièmement théologie exégétique, cinquièmement théologie pratique, sixièmement théologie apologétique, septièmement théologie morale, même la éthique chrétienne, et huitième branche là c'est théologie pastorale. OK, si objectif ou c'est apprendre théologie depuis la base, moi t'a recommandé ou commencer avec introduction sous théologie systématique, théologie biblique et théologie pratique. Ça a baou une bonne fondation avant ou entrer dans l'autre branche. Parce que après 8 gros branches principales ça yo, il y a l'autre branche toujours. Capable baou l'autre branche qui est toujours théologie dogmatique, théologie comparative, théologie missionnaire, théologie spirituelle, théologie contextuelle, théologie liturgique, théologie philosophique. Après 8 gros branches théologie ça c'est l'autre branche encore théologie gagnée. Mais ça veut dire pas gagner une seule liste tout le monde d'accord sur les. Tout dépend de l'université, séminaire ou soit tradition chrétienne. OK, yo ka classer branche et au petit genre différent. Yo ka classer branche au petit genre différent. Pour un monde qui commencer à apprendre théologie et gagner 5 branches qui sont très importantes. OK, il y a 5 branches qui sont très importantes pour être capable et cibler si vous voulez apprendre et commencer à apprendre théologie. Et ça veut théologie systématique, théologie biblique, historique,
exégétique et théologie pratique. C'est branche qui plus important pour bâtir une fondation chrétienne qui solide, 5 grandes branches ça yo. Donc nous allons faire un petit parler sur 8 branches parce que nous pour nous faut parler en long et en large sur toute une branche théologie ça yo. Nous allons ensemble en premier lieu théologie biblique. Théologie biblique li étudier façon bon Dieu révéler plan li à travers toute Bible là depuis dans Genèse arrivé dans Révélation. OK? Théologie biblique là li fait nous comprendre message Bible là dans développement li. OK? Li fait nous comprendre message Bible là dans développement le fait. C'est ça théologie biblique la fait. Et li fait nous ouais qui Jean Ancien et Nouveau Testament connecté parce que Nouveau Testament a une connexion avec l'Ancien Testament et le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien Testament et l'Ancien Testament est révélé dans le Nouveau Testament. Et théologie biblique là lit et étudier tout promesse Messia depuis Genèse jusqu'à arriver dans la vie de Jésus-Christ. Oubliez me dit tout à l'heure, le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien Testament et l'Ancien Testament est révélé dans le Nouveau Testament. On va le prendre et au moins 2 versets avec pour nous montrer que le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien Testament. Dans Genèse chapitre 3 le verset 15, il dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. » Ok? Dans Genèse, alors c'est pas Genèse, non, Ésaïe 53, le verset 5, mais il dit « Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures, que je suis guéri. Même t'a dit que nous sommes guéris. Ça veut dire, Genèse 3, le verset 15, et Isaïe 53, le verset 5, ça y a montré que et Bible a prédit la vie de Jésus-Christ depuis l'Ancien Testament. Donc, le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien Testament et l'Ancien Testament est révélé dans le Nouveau Testament. Dans Zacharie 9, nous croyons que la Bible a dit Jésus-Christ est pour l'entrée dans Jérusalem sous un petit bourrique. Effectivement, le Jésus-Christ a entré à Jérusalem, la mission a commencé. Jésus-Christ est entré dans Jérusalem sur un petit bourrique. Le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien Testament et l'Ancien Testament est révélé dans le Nouveau Testament. Jusque-là, je pense que nous plus ou moins comprenons. Nous apprenons deuxième branche théologie. Deuxième branche théologie, c'est théologie systématique. Théologie systématique là, li rassembler et toute sa Bible a enseigné sur un sujet et puis organiser dans une façon qui est claire. C'est mission théologie systématique là. Il rassembler toute sa Bible a enseigné sur un sujet et puis il organiser dans une façon qui est claire. OK? Théologie systématique là, li fait connaître tout enseignement Bible sur un thème et li fait éviter prendre un seul verset et puis ignorer l'autre. C'est mission théologique là, c'est ça le fait. Par exemple, et théologie systématique là, la parler de Dieu, de bon Dieu, c'est un sujet. Il prend tout ça qui a un rapport avec mon Dieu, tout
versets qui ont rapport avec bon Dieu, il parle de bon Dieu. La parler de Jésus-Christ, il fait même bagarre. La parler des derniers temps de l'Église, de Saint-Esprit de délivrance, il fait même bagarre là. Il classe bagarre yo et dans le sens, dans l'ordre, et ça, théologie systématique l'a fait. On a continué et dans la troisième branche théologie, qui c'est théologie historique. Théologie historique là, li étudier qui genre doctrine chrétienne yo de développer à travers l'histoire l'église là. OK? Li expliquer, li faire comprendre l'histoire de l'église là bien. Comment l'église là a commencé, comment l'église là a fondée. Qui ça même qui t'est passé pendant l'église là t'a évolué. Qui difficulté l'église là t'es rencontré, qui succès que l'église là t'a fait tout. Théologie historique là, c'est ça li rapporter, c'est ça li apprendre nous. Et théologie historique là, li apprendre nous qui gens chrétiens te défendent la foi yo. Comment on te défend la foi yo, comment on te gourmet pour la foi yo. Ouais, il y a des chrétiens dans le développement de l'église là, ils ont préféré mourir parce que ils ont renié Jésus-Christ. Donc, un exemple avec Pierre, qui est en prison pour la parole de Dieu, et mon Dieu mettait Pierre dehors avec puissance, avec autorité. Donc, théologie historique là, c'est ça le fait. Ok, lui expliquer, lui faire nous comprendre l'histoire de l'église là, et lui apprendre nous qui gens pour nous défendre la foi chrétienne. On va continuer pour théologie exégétique. Théologie exégétique là, lui fait nous chercher comprendre et sens exact un passage d'après l'anglais. C'est ça théologie exégétique là le fait. Il fait nous comprendre contexte Bible là, contexte passage et il fait nous comprendre contexte à quelle époque là. OK? C'est ça même théologie exégétique là il fait. Théologie exégétique là, il fait nous comprendre ça où tête Bible là te veut dire. Dans chaque livre, dans 69 livres là, dans chaque livre là, donc l'Esprit de Dieu veut dire un bagage. L'Esprit de Dieu raconte un bagage dans chaque livre. Mais théologie exégétique là, c'est ça le fait comprendre. Il expliquer qui ça auteur Bible là de veut dire. Et deuxièmement, il fait nous éviter mauvaise interprétation. Il fait nous éviter mauvaise interprétation. C'est ça théologie exégétique là, il fait. Il étudier un chapitre verset par verset pour comprendre le message là. Il prend grain par grain, verset par verset, chapitre par chapitre. C'est ça théologie exégétique là, il fait lui-même. Nous allons aller pour cinquième branche théologique là. Cinquième branche théologie là, c'est théologie pratique. Théologie pratique là, li apprend nous qui gens pour nous mettre enseignement Bible en pratique dans la vie nous chaque jour. OK? Dans le ministère aussi. OK? C'est sa théologie pratique là, li fait. Li apprend nous comment pour nous mettre enseignement en pratique dans la vie nous. OK? Dans le ministère côté n'a fonctionné. Théologie pratique là, li apprend nous qui gens pour nous vivre selon la parole de Dieu. Comment pasteur de fonctionner selon la parole de Dieu. Qui Jean pasteur doit y, comment fidèle lui doit y, comment ministère doit fonctionner selon la parole de Dieu. Et c'est ça théologie pratique là, li fait. Théologie pratique là, li est servi. OK, li montre comment pour servir l'église là avec sagesse. OK? Comment pour servir l'église là avec sagesse. Et théologie pratique là, il y a là-dedans aussi prédication, discipline, évangélisation et conseil pastoral. Donc, ça c'est mission théologie pratique là.